Je vais environnement. répondre à la question, si vous me permettez, Monsieur le Président. La question est la suivante. Il y a une demande de 50 millions par année pour la rétribution, pour soutenir les pratiques agro-environnementales. Le budget à 50 millions sur 5 ans. Pourquoi on n'a pas retenu la demande des producteurs que 50 millions par année? Bien, je vous dirais qu'on est à mettre en place quelque chose qui n'existait pas auparavant. Puis, avant l'année 2020, il y avait 0 qui était donné là-dedans. Aujourd'hui, on est à 119 millions de dollars qu'on a consacrés. Puis, honnêtement, on y va aussi au rythme où on peut mettre en place les pratiques, puis au rythme aussi, on a l'adhésion sur le terrain des producteurs, des productrices, là. Mais vous le savez qu'il manque toujours, si on regarde les années précédentes, il manque toujours 16 millions. Vous avez annoncé 50 millions à travers l'initiative de rétribution des efforts agro-environnementaux dans les années précédentes, puis il manquait 16 millions et on ne l'a pas encore rattrapé. Pourquoi? Bien, écoutez, les sommes qui sont dévolues, chaque fois qu'on fait une annonce pour une cohorte, on vise un certain nombre de producteurs, que ça finit qu'un certain nombre de superficies. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, là, on a annoncé 3 cohortes pour accompagner les producteurs et puis on va continuer à aller de l'avant avec la mise en place de cette nouvelle façon-là au Québec, qui est unique au Canada, d'accompagner nos producteurs, nos productrices. Il manque encore l'argent pour la rétribution. Et en ce moment, les producteurs portent un grand fardeau. On n'a pas besoin de faire le cas, vous le savez, Monsieur le ministre. Les rétributions permettent aux producteurs d'adhérer à ce type de pratiques et de continuer à le faire de façon durable. Cet argent-là, c'est ça qui va les permettre d'arriver. Sinon, ils vont arrêter d'adhérer à ces programmes-là. Quelle est votre vision sur le futur de ces programmes-là? Est-ce que vous allez continuer à augmenter le financement ou est-ce qu'on va le voir, ce qu'on a vu avec d'autres programmes ou d'autres, dans le cadre des primes verts, où il n'y a pas eu de bonification et que finalement, certains programmes ont disparu? Bien, je vous dirais, l'objectif, c'est certainement de pérenniser cette approche-là, à savoir la forme qu'elle va prendre, parce que ça évolue, je veux dire, d'année en année, avec l'expérience qu'on a avec les producteurs, les productrices. C'est une façon d'accompagner qui va évoluer, mais je veux rassurer ma collègue qu'au Québec, on voit de façon très, très positive d'accompagner les producteurs et les productrices pour qu'ils accélèrent le changement de leurs pratiques culturelles. Il y a des endroits dans le monde où ils prennent le bâton puis ils viennent punir les gens. Mais au Québec, on a certainement choisi la voie de l'accompagnement puis le bâton et la carotte, si on veut, là.